Et si je vous disais qu'il y a plus de 300 ans, un philosophe rejeté par sa propre communauté a découvert la formule exacte pour attirer absolument tout ce que vous désirez dans votre vie? Imaginez, 5 mots simples, cachés dans des textes philosophiques complexes qui, une fois compris et appliqués correctement, sont capables de reconfigurer complètement votre champ d'énergie subtil et d'aligner l'univers avec vos désirs les plus profonds. Que feriez-vous si vous découvriez que vous avez passé toute votre vie à ignorer le mécanisme d'attraction consciente, littéralement encodé en vous, tandis qu'un petit groupe de personnes connaissant ce secret bâtit silencieusement des vies extraordinaires? Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 5 principes fondamentaux, découverts par le philosophe Jean-Baptiste Delacroix, expliquer pourquoi ils sont si puissants et vous montrer exactement comment les appliquer pour commencer à attirer ce que vous désirez dans les prochaines 24 heures. Et vous devez comprendre cela maintenant, car chaque jour qui passe sans connaître ce principe, vous rejetez littéralement les manifestations qui pourraient entrer dans votre vie en ce moment même. Permettez-moi de vous parler de quelqu'un qui a bouleversé le monde intellectuel. Jean-Baptiste Delacroix n'était pas comme ces philosophes poussiéreux que vous avez été contraints d'étudier à l'école. Né à Paris en 1632, issu d'une famille ayant fui les persécutions religieuses, Delacroix a vu de près le pouvoir des croyances limitantes et comment elles peuvent emprisonner ou libérer une personne. À 23 ans, il a été brutalement excommunié de sa communauté pour avoir proposé des idées considérées comme hérétiques sur la nature de Dieu et de l'univers. Le décret d'excommunication interdisait à quiconque de s'approcher à moins de 4 mètres de lui, de lire ses écrits ou même de prononcer son nom. Imaginez être aussi complètement rejeté par tous ceux que vous connaissez. C'est dans cet isolement profond que Delacroix a eu la liberté de découvrir et d'articuler des vérités universelles qui étaient très en avance sur son temps, des vérités sur la manifestation de réalités restées cachées à la plupart des gens jusqu'à aujourd'hui. Savez-vous ce que cet homme et vous avez en commun? Vous vivez tous deux dans un univers régi par les mêmes lois immuables de cause à effet, mais tandis qu'il a passé des décennies à déchiffrer ces principes, vous pouvez les appliquer maintenant et commencer à transformer votre réalité dès aujourd'hui. Ce que presque personne ne sait sur Delacroix, c'est que tout en vivant modestement, il a refusé une importante héritage et plusieurs postes universitaires prestigieux. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il vivait si simplement malgré des opportunités de richesse et de statut, il a répondu « Celui qui sait aligner ses pensées avec l'harmonie cosmique ne manque jamais de ce dont il a réellement besoin. » Même Albert Einstein, des siècles plus tard, a admis « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe. » Einstein reconnaissait que Delacroix avait découvert quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de l'univers. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement la prospérité, les occasions et des relations harmonieuses, tandis que d'autres, tout aussi talentueuses et dévouées, continuent à lutter année après année sans voir de résultats proportionnels à leurs efforts? Combien de fois vous êtes-vous efforcé intensément pour quelque chose, avez suivi tous les conseils classiques, fait tout correctement pour voir les résultats? Vous échappez au dernier moment? Je me souviens exactement de cette sensation, ce nœud à l'estomac lorsque vous suivez toutes les étapes d'une technique de développement personnel qui promettait d'être infaillible. Visualisez avec perfection, répétez des affirmations, jusqu'à ce que votre gorge vous fasse mal, et pourtant, rien. Cette confusion mentale épuisante, lorsque vous vous demandez si vous faites quelque chose de mal, ou si tout ce truc de manifestation n'est qu'une illusion cruelle vendue à des personnes désespérées. Je sais ce que c'est que de coller des visions parfaites sur votre tableau de visualisation, de faire des rituels élaborés sous la pleine lune, et de vous réveiller pourtant avec la même réalité insatisfaisante chaque matin. Et ce que cette frustration répétée coûte non seulement à vos circonstances extérieures, mais à votre sentiment intérieur de paix, de but et de possibilité. Comment est-ce de sentir qu'il existe un mur invisible entre vous et tout ce que vous désirez vraiment? Une barrière qu'aucune technique classique de manifestation ne semble capable de briser. 95% des personnes passeront toute leur vie prisonnières d'un cycle de manifestation inversée, inconsciemment repoussant les choses qu'elles désirent le plus par des schémas mentaux qui contredisent directement les 5 principes fondamentaux
que Delacroix a découvert. La plupart tentent de manifester en utilisant des méthodes comme la visualisation créatrice, des affirmations positives ou des rituels complexes. Mais le problème réel est qu'ils essaient de forcer l'univers à obéir à leurs désirs au lieu de s'aligner sur le flux naturel de la réalité. C'est comme essayer de nager contre un courant puissant alors qu'il pourrait simplement changer de direction et laisser le courant faire le travail. Dans quelques instants, je vais vous révéler les 5 principes exacts qui forment le cœur de la méthode de Delacroix et comment les appliquer pour transformer n'importe quel domaine de votre vie où vous vous sentez bloqué ou limité. Le concept fondamental que Delacroix a découvert est ce qu'il a appelé Dieu ou nature, l'idée que tout ce qui existe est une seule substance infinie s'exprimant à travers des attributs et des modes infinis. Il n'y a pas de séparation entre vous, vos désirs, et le mécanisme de réalisation de ces désirs. C'est comme si tout l'univers était un seul organisme vivant, un champ unifié d'intelligence et de potentialité où chaque partie est intimement connectée à toutes les autres. Vos pensées, vos émotions et vos intentions ne sont pas seulement des réactions passives au monde, ce sont des forces causales qui participent activement à la création de la réalité. Ou pensez-y comme une toile interconnectée. Lorsque vous vibrez à une certaine fréquence, toute la toile répond à ce modèle vibratoire. Ce n'est pas que vous attirez des choses de l'extérieur vers l'intérieur. Vous vous syntonisez avec des possibilités qui existent déjà dans le champ unifié de la réalité. Souvenez-vous de cette fois où vous avez ardemment désiré quelque chose. Plus vous essayez de forcer, de contrôler le résultat, plus il vous échappait. Puis, soudainement, lorsque vous avez laissé tomber, relâché la pression, la chose s'est manifestée, presque magiquement. C'est le principe d'alignement. Spinoziste en action. Laissez-moi vous parler d'Anne, une femme de 42 ans, venue à mon atelier après des années à tenter de manifester une relation amoureuse significative. J'ai tout essayé, a-t-elle dit, les yeux embués de larmes, reflétant des années de déception. J'ai visualisé, affirmé, créé des listes de qualités. J'ai même dormi du côté gauche du lit pour faire de la place à un partenaire. Rien n'a fonctionné. Son corps était tendu. Les épaules, voûtées comme si elles portèrent le poids de chaque rendez-vous raté, de chaque espoir brisé. Lorsque j'ai commencé à lui enseigner les 5 principes fondamentaux de Jean-Baptiste Delacroix, un philosophe inspiré de Spinoza, j'ai vu le moment précis où quelque chose a changé. Elle était assise au 3e rang. Et tandis que j'expliquais le 3e principe, elle a laissé échapper un petit « oh » involontaire, comme si une pièce essentielle avait enfin trouvé sa place. Des larmes ont coulé silencieusement sur ses joues, tandis qu'elle écrivait frénétiquement dans son carnet. 3 mois plus tard, j'ai reçu un email d'elle avec une photo. Anne souriant radieusement aux côtés d'un homme qui l'adorait. Clairement, la différence n'est pas que j'ai attiré quelqu'un, a-t-elle écrit, c'est que j'ai enfin cessé d'être quelqu'un que je n'étais pas pour essayer d'obtenir ce que je croyais vouloir. Lorsque je me suis aligné sur ces 5 principes, j'ai réalisé que je manifestais de l'intérieur vers l'extérieur, et non de l'extérieur vers l'intérieur. Paul est apparu dans ma vie 2 semaines plus tard, comme s'il avait toujours été là, attendant que je devienne la personne capable de le reconnaître. En termes simples, ce que Jean-Baptiste Delacroix nous dit, c'est que vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes, ou plus précisément, ce que vous êtes en essence lorsque vous êtes aligné avec votre vraie nature. L'univers ne répond pas à vos désirs, il répond à votre état d'être. Cela met fin au problème fondamental de la manifestation forcée, car cela révèle que le blocage n'a jamais été dans l'univers, mais dans la contradiction interne entre ce que vous désirez consciemment et l'état d'être que vous entretenez inconsciemment. Comme le dirait simplement Jean-Baptiste Delacroix, l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Cela signifie que votre réalité extérieure correspondra toujours précisément à votre état intérieur. Contrairement à ce que tout le monde pense, la manifestation ne consiste pas à apprendre des techniques élaborées pour plier l'univers à votre volonté. Il s'agit de supprimer les contradictions internes qui empêchent votre volonté et la volonté de l'univers d'être reconnu comme une seule et même chose. Le secret qui change tout,
Ce sont les 5 principes que Jean-Baptiste Delacroix a identifiés comme la formule parfaite pour l'alignement avec le flux naturel de manifestation de l'univers. Ces principes sont nécessité, liberté, compréhension, joie et éternité. Transformons cette compréhension philosophique en étapes concrètes que vous pouvez appliquer immédiatement. Étape 1. Alignement sur la nécessité. Lorsque vous ressentez ce désir intense pour quelque chose, qu'il s'agisse d'une relation, d'abondance financière ou d'épanouissement professionnel, arrêtez-vous et faites exactement ceci. Demandez-vous, ce désir provient-il de mon véritable besoin ou d'une carence et d'une comparaison extérieure? Ensuite, respirez profondément et observez comment votre corps répond à la question. Au moment où vous le ferez, vous ressentirez une clarté immédiate. Les désirs authentiques apportent une sensation d'expansion dans la poitrine, tandis que les désirs basés sur la carence créent des tensions dans la gorge et l'estomac. Avec le temps, cela transformera complètement votre capacité à identifier et à vous aligner uniquement sur les désirs qui reflètent vraiment votre essence, éliminant le gaspillage d'énergie dans des manifestations qui ne serviraient pas votre véritable bien. Étape 2. Liberté réceptive. Les prochaines fois que vous tenterez de manifester quelque chose d'important, faites ceci. Au lieu de vous concentrer obsessionnellement sur le résultat spécifique, créez un état de liberté réceptive en vous affirmant « Je suis ouvert à cela ou à quelque chose de mieux », en parfait alignement avec mon bien supérieur. Vous remarquerez immédiatement une sensation de soulagement physique, comme si vous relâchiez des cordes invisibles qui étaient attachées à votre plexus solaire. Petit à petit, votre relation avec vos désirs ne sera plus jamais la même. Vous cesserez d'être attaché à l'idée qu'une seule manifestation spécifique peut vous satisfaire, et vous vous ouvrirez à l'intelligence infinie de l'univers pour offrir des solutions que votre esprit limité ne pourrait jamais concevoir. Étape 3. Compréhension causale. Lorsque vous ressentez de la frustration parce que quelque chose que vous désirez ne se manifeste pas, essayez ceci. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, recherchez les causes internes qui peuvent créer cette expérience. Demandez-vous, quelle partie de moi est en contradiction avec ce que j'essaie de manifester? Ce sera comme si vous localisiez enfin l'interrupteur caché qui était éteint dans votre champ d'énergie subtile. Avec le temps, vous deviendrez un maître dans l'identification et la dissolution rapide des causes des blocages internes, permettant à la manifestation de s'écouler naturellement, sans effort. Étape 4. Joie incarnée. Avant toute pratique de manifestation, faites ceci. Générez délibérément l'état émotionnel de joie dans votre corps, indépendamment des circonstances extérieures. Vous pouvez utiliser un souvenir heureux, de la musique que vous aimez, ou un mouvement physique pour activer cet état. Vous remarquerez que lorsque la manifestation provient d'un état de joie authentique, elle arrive sans la densité et l'anxiété généralement associées au processus. Progressivement, vous découvrirez que la joie n'est pas seulement le résultat d'une manifestation réussie, c'est le catalyseur et le carburant même du processus. Étape 5. Perspective de l'éternité. Lorsque vous travaillez sur une manifestation importante, essayez ceci. Élargissez votre perspective temporelle pour voir votre désir actuel à partir de ce que Jean-Baptiste Delacroix appelait la subspecie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Demandez-vous, comment ce que je manifeste maintenant s'intègre-t-il dans le schéma plus large de mon voyage éternel? Vous ressentirez une profonde tranquillité, tandis que les petits obstacles et les retards perdent leur pouvoir de perturber votre résonance intérieure. Cette pratique dissoudra progressivement cette anxiété pressante qui souvent sabote nos efforts de manifestation, la remplaçant par une confiance inébranlable dans le timing parfait de l'univers. Observez comment votre champ d'énergie subtile s'élargit lorsque vous cessez de forcer des résultats spécifiques et commencez à vous aligner sur ces 5 principes fondamentaux. Posez-vous directement la question, dans lequel de ces 5 domaines, besoin, liberté, compréhension, joie ou éternité, ressens-je la plus grande contradiction intérieure par rapport à ce que je souhaite manifester? Imaginez vividement ce que cela représenterait si chaque cellule de votre corps était parfaitement alignée avec ces 5 principes, sans résistance intérieure ni contradiction. Vous vous dites peut-être, cela semble trop simple pour être aussi puissant. Si c'était si facile,
Tout le monde pourrait manifester ce qu'il veut. Laissez-moi vous dire pourquoi c'est un mythe complet. La simplicité est précisément ce qui rend cette approche si puissante, et aussi ce qui la rend facile à ignorer. La plupart des gens recherchent des techniques complexes parce qu'ils croient que des résultats extraordinaires exigent des méthodes extraordinairement compliquées. La vérité est exactement le contraire. C'est la simplicité soutenue de ces 5 mots pratiqués quotidiennement qui crée l'alignement profond nécessaire à une manifestation consistante. Vous vous demandez peut-être, et qu'en est-il des manifestations qui semblent impossibles en raison de mes circonstances actuelles? La vérité, aussi choquante soit-elle, est que les circonstances extérieures ont beaucoup moins de pouvoir sur le processus de manifestation que ce que vous avez été conditionné à croire. Lorsque vous vous alignez véritablement sur ces 5 principes fondamentaux, vous commencez à opérer à partir d'un niveau de causalité plus profond que celui où les problèmes apparents existent. Les personnes qui maîtrisent cette pratique rapportent souvent que les obstacles insurmontables se dissolvent simplement ou se réorganisent de manière inattendue, sans effort direct. Avant même de terminer cette vidéo, faites ceci. Choisissez un domaine de votre vie où vous souhaitez voir un changement et consacrez 30 secondes à ressentir ce que cela représenterait, d'être complètement aligné avec chacun des 5 principes par rapport à ce désir. Cela prendra moins de 3 minutes et activera déjà un déplacement énergétique subtil, mais significatif. Permettez-moi de vous parler de Marc, un entrepreneur de 36 ans qui était au bord de la faillite après avoir tenté d'agrandir son entreprise trop tard lors d'une récession économique. Quand je l'ai rencontré, son apparence physique racontait toute l'histoire. De profondes cernes marquaient son visage, sa peau avait un teint grisâtre et il ne parvenait pas à maintenir le contact visuel plus de quelques secondes. « J'ai tout essayé », me dit-il, me montrant des feuilles de calcul méticuleuses de projections financières et de plans marketing. « Je travaille 16 heures par jour depuis 2 ans. Pourquoi l'univers me bloque-t-il ? » Pendant notre travail ensemble, j'ai remarqué le moment exact où quelque chose de fondamental a changé pour Marc. Nous étions en train d'explorer le principe de la liberté réceptive lorsqu'il a soudainement jeté son stylo sur la table avec assez de force pour faire sursauter tout le monde dans la pièce. « Mon Dieu !» s'est-il exclamé avec un mélange de choc et de soulagement. « Je n'ai jamais vraiment voulu cette entreprise spécifique. Je voulais prouver quelque chose à mon père. » C'était comme si un masque était tombé, révélant une vérité qu'il avait cachée même à lui-même. 3 mois plus tard, Marc avait réorienté son entreprise dans une direction complètement différente, une direction qui le passionnait vraiment et qui était en accord avec ses talents naturels. Lorsque je l'ai retrouvé pour un café 6 mois après notre atelier, je l'ai à peine reconnu. Son visage était détendu. Il y avait un éclat dans ses yeux et il irradiait une énergie magnétique qui attirait les regards dans tout le café. « Je travaille moins d'heures et je gagne 3 fois plus », a-t-il dit en souriant. Mais le plus étrange, les occasions me poursuivent littéralement. La semaine dernière, un investisseur m'a abordé au supermarché après m'avoir entendu parler au téléphone. C'est comme si j'étais enfin sur la bonne fréquence. Saviez-vous que même les grandes entreprises et les leaders, dans leur domaine, appliquent secrètement ces principes inspirés de la pensée de philosophes comme Spinoza? Le PDG d'une des plus grandes entreprises technologiques au monde a une citation de Spinoza discrètement encadrée dans son bureau. Ce qui nous est véritablement utile est ce qui nous conduit à la plus grande perfection. Ils comprennent que l'alignement sur ces principes n'est pas seulement du développement spirituel. C'est un avantage pragmatique et compétitif dans le monde matériel. Ce n'est pas seulement de la philosophie ancienne. La science moderne le confirme. Des études récentes en neurosciences et en physique quantique commencent enfin à expliquer mécaniquement ce que Spinoza a compris intuitivement. Des chercheurs de l'université de Princeton ont documenté comment des états mentaux cohérents peuvent influencer des systèmes physiques aléatoires. L'Institut HeartMath a démontré que le champ électromagnétique du cœur humain s'étend bien au-delà du corps physique et peut être mesuré en affectant l'environnement. Ce que Spinoza appelait l'alignement avec l'ordre naturel peut maintenant être partiellement expliqué par le concept de cohérence, un état mesurable où les systèmes cérébral et cardiaque entrent en synchronie harmonieuse
amplifiant considérablement leur influence sur l'environnement. Des personnes du monde entier découvrent que lorsqu'elles appliquent constamment ces 5 principes fondamentaux, elles commencent à expérimenter ce qui ne peut être décrit que comme des coïncidences improbables ou des synchronisations avec une fréquence de plus en plus élevée. Des occasions, des ressources et des connexions commencent à apparaître précisément lorsqu'elles sont nécessaires, comme si le tissu même de la réalité répondait intérieurement à une réorganisation interne. Imaginez vous réveiller demain, et au lieu de ressentir cette anxiété familière à propos de tout ce que vous n'avez pas encore réussi à manifester, vous ressentez une confiance calme et inébranlable que vous êtes parfaitement aligné avec le flux naturel de la manifestation. Cette sensation de paix profonde qui survient lorsque vous savez que vous ne luttez plus contre le courant, mais que vous vous déplacez en parfaite harmonie avec le rythme de l'univers. Visualisez la prochaine fois que vous souhaitez manifester quelque chose d'important. Au lieu de ressentir la tension habituelle, l'angoisse du « comment cela va arriver », vous répondez avec une confiance détendue, sereine, sachant que votre seul travail est de maintenir un alignement intérieur avec ces 5 principes fondamentaux. Et tous ceux autour de vous percevront la différence, comme si vous étiez devenu magnétiquement attractif aux occasions et aux possibilités. Imaginez clairement comment chaque défi qui surgit n'est plus un obstacle à craindre, mais simplement une invitation à vous réaligner plus profondément. Avec un ou plusieurs de ces 5 principes, transformant les problèmes apparents en catalyseurs d'une manifestation encore plus puissante, écoutez cette voix intérieure, enfin libérez du doute constant et des hésitations qui accompagnaient vos efforts de manifestation. Remplacez par une clarté cristalline sur ce que vous désirez vraiment et comment rester aligné avec le flux naturel de sa réalisation. Ressentez cette profonde libération lorsque vous cessez de lutter et de forcer et commencez simplement à être l'état qui attire naturellement ce que vous souhaitez, comme un aimant puissant qui n'a pas besoin d'efforts pour attirer le métal. C'est simplement sa nature. Vous êtes littéralement à un réglage de perspective de transformer complètement votre relation avec la manifestation et, par conséquent, avec votre expérience de la réalité, instant après instant. Ce n'est pas seulement une nouvelle technique de manifestation ou un rituel d'attraction. C'est un changement de paradigme complet qui va redéfinir votre compréhension de votre relation avec l'univers et votre pouvoir de co-créateur conscient de la réalité. C'est une compréhension que moins de 0,1% des personnes sur la planète ont réellement intégrée. La plupart passeront toute leur vie à essayer de manipuler la réalité de l'extérieur vers l'intérieur, sans jamais découvrir la méthode, disons, à la Delacroix, de manifestation de l'intérieur vers l'extérieur que je partage avec vous aujourd'hui. Au fond, tout cela est une question d'authenticité. Cette profonde libération qui survient lorsque vous cessez d'essayer d'attirer des choses que vous pensez devoir vouloir et commencez à vous aligner sur le flux naturel d'expression de votre véritable être. Lorsque vous alignez le besoin, la liberté, la compréhension, la joie et l'éternité, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous devenir ce que vous étiez toujours destiné à manifester. Maintenant même, écrivez dans les commentaires. J'active les 5 principes de Delacroix pour aligner mon champ de manifestation, pour sceller votre intention d'appliquer ces connaissances. Partagez le moment exact dans cette vidéo où vous avez ressenti cette profonde compréhension qui a changé votre perspective sur le fonctionnement réel de la manifestation. Envoyez cette vidéo maintenant à cette personne dans votre vie qui, vous le savez, lutte pour manifester quelque chose d'important, mais en utilisant des méthodes qui vont à l'encontre de ces principes fondamentaux. Vous pouvez littéralement changer le cours de sa vie d'un simple clic. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment appliquer spécifiquement ces 5 principes pour manifester l'abondance financière. Même si vous avez essayé sans succès pendant des années, en utilisant des méthodes conventionnelles, ensemble, nous redécouvrirons la sagesse qui peut transformer non seulement nos réalités individuelles, mais aussi notre compréhension collective de ce que signifie être des co-créateurs conscients dans un univers vivant et réactif. L'univers vous a déjà donné exactement les 5 principes dont vous avez besoin pour manifester tout ce que vous désirez. Ce ne sont pas des mots magiques à répéter comme un mantra. Ce sont des états d'être à intégrer comme votre nouvelle nature.
Lorsque vous vivez à partir d'un besoin aligné, d'une liberté réceptive, d'une compréhension causale, d'une joie incarnée et d'une perspective d'éternité, vous n'avez plus besoin d'attirer quoi que ce soit. Vous devenez simplement un canal naturel à travers lequel l'abondance de l'univers coule sans effort.